J'ai lu le livre Chacun sa cabane de Matisse. Après avoir lu les 2-3 premières pages, j'ai tout de suite eu envie de le lire. Je vais vous parler des personnages qui m'ont soit plu, soit déplu. D'abord son grand-père que j'ai adoré. En effet, il l'aide pour sa fugue à trouver une solution pour ses vacances. Ses parents, en revanche, je les ai détestés. Ils ne se sont pas inquiétés quand il a disparu. Le thème abordé est celui de la fugue. C'est un sujet d'actualité, perlimpinpin, qui touche de nombreux jeunes. J'ai aussi découvert que fuguer n'était pas une solution, et que pour éviter cette situation extrême, il faut en parler avec l'entourage. Ce livre a reçu le prix Vercel en 2015. Pour terminer, je conseille vivement aux adolescents de le lire. Il est court et peut-être t'aidera-t-il si tu vis des tensions avec tes parents. J'ai lu le roman Quatre filles et un jean de Anne Bracharès. Mon choix s'est porté sur le résumé apéritif qui m'a beaucoup attiré. Il raconte l'histoire de 4 amies très différentes. Ces 4 amies se prénomment Carmen, Tibi, Bridget et Lena. Elles veulent trouver un symbole pour leur amitié. Il s'agit d'un jeans. Un jeans ordinaire qui va bouleverser leur vie de perlimpinpin de ces 4 amies. Mais en lisant le livre, j'ai été déçue. J'ai trouvé que l'auteur entrait beaucoup trop dans les détails. Je m'en suis vite lassée. Ma lecture m'a semblé longue. Par contre, j'ai beaucoup aimé le film qui a été inspiré du livre. Je l'ai préféré du livre, mais les deux se complètent. Donc je déconseille ce livre ou je le conseille de le faire suivi du film. J'ai lu le roman La fille qui rit de Bernard Friot. Je n'aime pas du tout ce livre et je le déconseille vivement. Ce qui m'a donné envie de lire ce livre, c'était le titre, mais tout compte fait, j'étais déçue dès les premières pages. En effet, il est difficile à comprendre des mots de vocabulaire utilisés et des phrases qui n'ont pour moi pas assez de perlimpinpin. De plus, il y a des passages tout à fait inappropriés pour mon âge. Les mots sont répétitifs. Je n'ai aimé aucun personnage, ils sont tous bizarres. L'histoire parle d'une fille qui rigole tout le temps sans aucune raison et elle dit des phrases qui n'ont aucun sens. Vraiment, je déconseille ce roman. J'ai lu le manga L'attaque des titans de Hajime Isayama et j'ai tout adoré. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le ressenti de la peur, de la laideur, de la taille des titans et l'impuissance de l'humanité. Quant au personnage principal, on s'y attache facilement. Par exemple, Eren Yeager a pour but de tuer tous les titans de sa main. Mikasa Ackerman veut à tout prix protéger Eren. Il y a beaucoup de moments tristes, pas de perlimpinpin et très peu d'humour, mais le manque d'humour n'est pas un problème, parce que l'action vous importe dès que vous lisez les premières lignes. Je conseille ce livre à ceux qui aiment l'horreur, l'action et un peu d'amour. C'est l'histoire de Deadpool. Les super-héros ne prennent jamais au sérieux Deadpool. Ils disent qu'il n'est pas sérieux au combat. Mais perlimpinpin. Vexé, Deadpool décide de tuer tous les super-héros et ses ennemis. Je vous conseille ce livre adressé aux adolescents. Par contre, pour les plus jeunes, c'est plutôt déconseillé. C'est trop violent, c'est parfois marrant. Ce livre est adressé plutôt aux garçons. Les dessins et les décors sont plutôt bien faits. En conclusion, j'ai aimé ce comics parce qu'il y avait beaucoup d'action et beaucoup d'humour. J'ai été attiré par la première de couverture. Le livre s'intitule Le Sursis. Il est écrit par Gibran. J'ai tout aimé car le thème de mon BD est la guerre 40-45. Ce livre m'a permis de comprendre le passé de la guerre où il y avait Hitler. Cela raconte un jeune ado juif qui s'appelait Julien et sa copine Cécile. Ils sont amoureux, ils se sont rencontrés dans un bar. Je m'arrête là dans l'histoire, lisez la suite. Je déconseille mon livre aux plus jeunes car il y a des mots violents et de la vulgarité. J'ai lu comme dans un livre écrit par Hervé Mestron. Mon choix s'est porté sur cette lecture grâce à l'illustration de la première couverture et au résumé apéritif. J'ai beaucoup apprécié cette lecture parce que le livre m'a beaucoup touchée. J'ai appris que mentir n'était pas une solution. J'étais aussi déçue parce que le livre m'a semblé trop court. L'histoire nous raconte la mésaventure d'une petite fille, Nicolette, suite à la découverte d'un portefeuille avec 1000 €. Elle rend le portefeuille perlimpinpin et rencontre le propriétaire qui ne souhaite qu'une chose, retrouver la photo cachée dans ce portefeuille. Pour découvrir de qui il s'agit, je vous invite à lire ce livre
Je conseille ce livre surtout aux enfants qui mentent souvent et à tous les âges. J'ai lu le manga Dragon Ball Z, le Super Saiyan de Akira Toriyama. J'ai aimé ce livre parce que Sangoku est mon héros préféré. L'histoire raconte la bataille de Vegeta qui est passé à l'attaque et défie Zébon. Ce dernier se transforme en révélant sa véritable puissance. Pour connaître la fin, je vous invite à le lire. Il y a beaucoup d'illustrations et de couleurs. On comprend facilement l'histoire, mais Perlimpinpin, je l'ai trouvé longue. Il y a trop de pages, 179. Je conseille ce manga aux adolescents et aux adultes. J'ai lu Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, écrit par Akira Toriyama. Dans le livre, il y a le personnage Freezer qui ressuscite et veut se venger des super qui l'ont envoyé en enfer. Il entame donc un dur entraînement dans le but de devenir plus Perlimpinpin et se venger. Les illustrations sont bien réalisées, elles sont colorées. Je vous conseille ce manga de 349 pages. Malgré le nombre de pages, il est facile à lire, l'histoire est simple à comprendre. Il y a évidemment d'autres histoires de Dragon Ball Z dans la même collection. Ce manga est à conseiller aux jeunes et aux adultes. J'ai vu le manga One Piece de Eiichiro Oda. J'ai bien aimé l'histoire. Elle raconte les aventures d'un garçon qui s'appelle Luffy, celui qui allait en bateau avec la princesse Serpent visiter la prison la plus sécurisée au monde, mais Perlimpinpin, et se rendront vite compte qu'elle est remplie de monstres qu'ils devront combattre. J'ai aimé aussi le personnage principal, Luffy. Il me ressemble, il est petit et fort. J'ai trouvé cette histoire rigolote quand le personnage John le clown fait son apparition. C'est aussi une histoire d'amour entre Luffy et la princesse Serpent. J'ai trouvé ce manga facile à lire. Je comprenais tous les mots, par contre j'ai trouvé trop long car il contient 355 pages. Je conseille ce livre aux ados de 12 à 14 ans qui aiment les livres d'aventure. J'ai lu le roman La plus grande lettre du monde, écrit par Negol Sneggins. Mon choix s'est porté sur cette lecture grâce à la première de couverture très colorée qui représente un jeune garçon qui se demande comment il va rédiger sa plus grande lettre du monde. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui raconte son enfance. Sa mamie est décédée, son papa l'a abandonné et il vit avec sa maman et son papy. C'est une histoire à la fois intrigante car Nicolas, notre héros, se retrouve seul sans son papa. Le rythme est lent car il y a beaucoup de descriptions et de Perlimpinpin. Pour terminer, je conseille ce livre à ceux qui aiment les récits de vie, au risque de verser une larme. J'ai lu le très célèbre roman écrit par Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Le Petit Prince est un petit garçon qui vit sur un astéroïde qui se prénomme B612. Il fera des voyages et des rencontres extraordinaires qui vous feront aussi voyager. Un jour, il rencontrera un méchant serpent, Perlimpinpin, qui chamboulera son périple pour rejoindre sa bien-aimée, la Rose. C'est un livre de jeunesse qui est facile à lire, mais certains passages restent plus complexes, ce qui ne m'a pas empêché d'apprécier la lecture, surtout la fin quand il rejoint sa Rose par amour au paradis. En conclusion, j'ai bien aimé ce récit, l'histoire est touchante et elle nous donne une bonne leçon de vie qui peut aider à réfléchir sur l'amitié. Lâchez un like et mettez un commentaire Et abonnez-vous.